Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un petit suivi des élevages de fourmis. Vous me l'avez beaucoup demandé, oui c'est vrai. Et c'est reparti, ne vous inquiétez pas. De temps en temps, je reçois des messages qui disent ouais, et la vidéo du mercredi sur les fourmis, tu l'as pas sorti, tout ça. Tous les mercredis à 14 h, il y a une vidéo sur la myrmicologie. Tous les mercredis à 14 h. Mais si tu me dis ça le mardi, ce n'est pas le mercredi. Donc c'est normal que de temps en temps, le mardi, il n'y ait pas de vidéo sur l'élevage de fourmis. Du coup, pour mieux y voir, j'ai mis de l'éclairage, ce qui fait que ça risque de gêner un petit peu. Je fais juste un petit récap, comme quoi il y a pas mal de colonies actuellement en diapause dans ma cave. Je les mets dans la cave parce que la température reste très frais. Et en même temps, ça ne va pas dans l'extrême trop froid comme j'aurais pu le faire par exemple sur mon balcon. Les températures sont assez stables et je trouve que des températures stables, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour faire de la diapause. Alors les espèces qui ont obligatoirement besoin de diapause à contre-cœur, j'ai dû le faire quand même pour pouvoir avoir un meilleur développement par la suite, même si pour l'instant ça me manque beaucoup. Il y a plusieurs Camponotus, notamment les Camponotus cruentatus. Et ensuite, derrière, il y a aussi d'autres espèces, Formica rufibarbis par exemple, des choses comme ça. Et j'ai gardé ceux que je ne compte pas faire de diapause cette année. Donc, par exemple, les Messor barbarus, j'en avais déjà parlé, pourquoi je ne ferai pas de diapause. Donc, je vous reporte sur les anciennes vidéos qui parlent de ce sujet-là. Ponte nickel. Après, le fait de dire je ne fais pas de diapause, cela ne veut pas dire que je continue à chauffer en permanence. C'est-à-dire que là, j'ai entièrement éteint le chauffage. Ce qui fait qu'il y a quand même un ralentissement qui se fait, malgré que ça soit blindé complètement de couvain. Les Messor barbarus, il y a toujours une évolution exponentielle. Alors là, comme on peut le voir, vraiment, il y a un petit peu d'activité dans le tube, même si c'est surtout la nuit qu'il y a le plus d'activité. Là, j'ai dû procéder à un gros nettoyage. Je me suis bien embêté à tout enlever et à continuer à remettre un petit peu de déchets ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'aire de chasse qui se trouve tout au fond, les Messor s'embêtent bien à ramener les graines jusqu'ici. Alors, le grenier de graines se trouvant dans la partie qui est normalement l'aire de chasse du Castel Rock. Ça, c'est leur grenier de graines. Mais du coup, les déchets, elles vont pas les remettre dans l'aire de chasse du fond. Elles vont les stocker ici. Alors, il faut vraiment que je ferme cette partie-là pour qu'elles pensent que ça fait vraiment partie du nid. Comme ça, elles mettront, je pense, directement les déchets dans l'aire de chasse. Alors là, comme vous pouvez le voir, les zones sombres sont blindées de fourmis par rapport aux zones éclairées où il y a du coup beaucoup moins de fourmis parce que Messor barbarus n'aiment pas vraiment la lumière. Pour ça que je mets des petits caches. Ici, ce sont les Crématogaster scutellaris qui se portent vraiment très très bien. Il y a pas mal de couvains, tout est très bien, même s'il y a eu forcément un petit ralentissement. Les Camponotus africaines, donc les Camponotus fela et les Camponotus sanctus. Alors là, par contre, les Camponotus sanctus, c'est vraiment une tuerie. Le nid est 100% sec parce que c'est uniquement des tubes dont j'ai tout laissé ouvert dès le départ. La gine se trouve juste là, il y a beaucoup de couvains en haut, il y a un petit major ici, un autre ici. Alors c'est pas les gros majors qu'on pourra voir plus tard, mais c'est des petits majors vraiment très intéressants. Les Camponotus fela, attends, je vais te montrer ça quand même. Hop, on va essayer de le tourner. Voilà, là tu verras déjà beaucoup mieux. Alors le nid est sale parce qu'elles arrivent à mettre de l'humidité dans le nid. Elles prennent l'eau des abreuvoirs et elles doivent le régurgiter dans le nid. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais le nid a des endroits humides et des endroits secs. Malgré, comme vous pouvez le voir, que la réserve d'eau, elle n'a jamais du tout été utilisée. J'ai jamais mis d'eau dans ce nid. Toutes les trappes sont ouvertes. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo, je m'en rappelle plus, mais je crois que je vous en avais pas. Je crois que je vous ai pas tenu informé de ça. Mais toutes les trappes sont désormais ouvertes. Les fourmis ont accès à la totalité du nid.
donc je pourrais plus agrandir par la suite. Donc si vraiment il y a besoin d'agrandir plus tard, mais comme vous pouvez le voir, il y a encore énormément d'espace de libre. Mais si vraiment il y a besoin d'agrandir plus tard, je ferai tout simplement un raccord sur un nouveau nid. Et du coup, je ferai une nouvelle commande, probablement dans le même style ou un autre nid, mais toujours sur le même site internet. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de couvains, mais il n'y a plus du tout de cocon, je crois pas. Non, il n'y a plus de cocon parce que pendant un moment, en fait, la gine a arrêté de pondre. Et là, elle a repris les pontes il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a beaucoup de grappes de larves. C'est pas des grappes d'œufs, c'est directement des grappes de larves de premier stade qu'il y a un peu partout. Des grappes de larves de plusieurs stades vers ici. Et après, tout ça, ça va être blindé de cocons. En bas, il y a les petits élevages d'araignées, tout ça. Il y a encore une menthe religieuse en vie, la dernière, qui, à mon avis, ne tiendra pas plusieurs mois de plus parce que dans la nature, elle est censée mourir pour l'hiver. C'est très rare quand elle continue à vivre aussi longtemps. Les menthes religieuses en France ne vivent pas plus d'une année ou une année et demie. Alors toujours pareil, au niveau de l'aire de chasse, on va un petit peu regarder ensemble ce qu'il en est. J'ai toujours pas eu d'évasion. Alors là, il n'y a pas du tout d'activité parce que c'est une période de la journée où c'est très peu actif. Par contre, la nuit, je vous avais déjà montré des séquences où la nuit, l'aire de chasse est vraiment blindée, noire de fourmis. C'est juste incroyable et c'est très intéressant d'observer ça la nuit. Alors la plante qu'il y a juste au-dessus, c'est beaucoup développé. Honnêtement, la lumière, je ne sais pas si elle sert beaucoup pour cette plante-là, mais c'est vraiment énormément développé. Regardez-moi la taille de ces feuilles. Je l'adore, voilà. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi, je kiffe cette petite plante. Pour une fois que j'y arrive avec les plantes, toujours pareil, je prends des graines pour oiseaux exotiques. J'achète ça dans les magasins. J'ai pris une fourmi en même temps. Hop. Descends de la toit. Et ce que je fais, c'est que quand j'ouvre un sachet de graines, je commence à le verser de façon aléatoire, totalement partout dans l'aire de chasse. Il n'y a pas vraiment de coin spécifique où je vais mettre la nourriture. Je lâche directement plein de graines, vraiment partout. Il y en a sur la branche, il y en a partout. Il y en a encore une ici par exemple. Et comme ça, les fourmis, ça les pousse un petit peu à aller chercher partout pour récupérer les graines dont elles raffolent le plus, pour pouvoir après les mettre dans les trous de raccord qui se trouvent ici, pour pouvoir ensuite les mettre dans le nid. Alors je ne donne pas que des graines pour oiseaux exotiques à mes Messer Barbarus. Comme l'aire de chasse est immense, quand on a fini mettons de manger le soir, il y a toujours des miettes de pain de mie, des miettes de pain sur la nappe, des choses comme ça. Donc en fait la nappe je la secoue au-dessus de l'aire de chasse, ce qui fait qu'il y a toujours des petites miettes, des choses qui tombent dans l'aire de chasse. Et ça permet aux fourmis de récolter autre chose que des graines. Et de temps en temps aussi je teste en leur donnant d'autres alimentations, voilà. Plusieurs liquides sucrés différents. Je leur donne aussi des petits morceaux de viande, mais vraiment tout petits, du style quand on mange par exemple côte de porc ou des choses comme ça, style juste à la limite je leur mets l'os qui reste à la fin. Il y a toujours un tout petit peu de viande qui reste sur l'os, des choses comme ça. Alors, je le rince bien à l'eau pour enlever s'il y a du sel ou des choses comme ça, de la sauce ou des trucs comme ça. Et après je leur mets l'os directement dans l'aire de chasse. Et le lendemain généralement il ne reste plus que les os. Mais nickel nettoyé, nickel chrome. Il n'y a plus rien d'autre dessus. Elles mangent la totalité. Donc voilà, il y a un petit peu de diversité. Je pense que dans la nature, les Messer Barbarus et notamment toutes les espèces de fourmis ne se consacrent pas sur une seule alimentation, mais sur une très grande diversité. Au niveau de la nourriture, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va faire un pique-nique, qui va laisser tomber, il y a toujours des poubelles, des ordures, des choses qui traînent par terre, des centaines d'espèces d'insectes différents qui se font attraper par les fourmis ou qui meurent, où il y a des cadavres aussi peut-être d'animaux, de rongeurs, de souris, de rats. Les fourmis en fait, peu importe l'espèce, récoltent tout ce qui pourrait leur servir au niveau de l'alimentation. Et du coup ne se restreint pas à une seule source de nourriture, mais à une multitude de diversités vraiment très différentes et variées. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la nature des colonies énormes avec des fourmis
plus grosses qu'on a l'habitude de retrouver en captivité parce que je pense qu'il y a quand même une très grosse diversité au niveau de l'alimentation et qu'on a beaucoup de mal à reproduire cette diversité directement en captivité. Et moi j'essaye au maximum de leur proposer le plus grand nombre d'insectes différents ou d'alimentation différents. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager à vos amis. Si vous voulez soutenir Tonton, le meilleur moyen, je ne vous demande pas grand chose, c'est de cliquer sur une de ces deux vidéos qui se trouve juste au-dessus et de mettre un petit commentaire. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!